Il est là, il est tout chaud, ça vient de sortir du four. Salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Mokato pour parler de tout mais surtout là, on se retrouve pour une réaction au trailer de Spider-Man Brand New Day, donc Spider-Man 4, le quatrième opus avec Tom Holland. La première bande-annonce, alors ils ont fait une com que j'ai trouvé absolument stupide, de partager des bouts de plans pendant 24 heures avant la sortie de ce trailer. J'ai trouvé ça insupportable parce que du coup les réseaux étaient bombardés de ça, de petits passages par-ci par-là. Alors voilà, c'était hyper découpé, je passais un maximum, donc j'ai souvenir de quelques plans, mais très peu de choses, donc j'ai esquivé le plus possible ce que ça pouvait montrer. Pour petit rappel, moi c'est pas du tout le Spider-Man que je préfère, c'est celui que j'aime le moins, celui de Tom Holland, en tout cas avec sa trilogie, pour plein de raisons, hein, la réalisation qui suit pas trop le côté Spidey avec les idées de virevoltage. Là déjà, en un plan, il y a déjà une idée qui est plus intéressante que tout ce qu'il y a eu dans les trois premiers films, je trouve, jouer sur le côté verticalité, le côté on s'emporte avec l'étoile et tout ça. Enfin, je trouve que la réalisation des trois premiers ne rend pas du tout honneur au personnage. Le personnage est beaucoup trop attaché à Stark, il y a trop de... Enfin, et aux Avengers, il n'y a pas du tout ce côté petite araignée du quartier, je trouve. Sur le papier peut-être, parce que les enjeux sont atténués, et puis il y a ce voyage scolaire dans Far From Home, etc. Mais ça reste des ennemis de Stark, hein, que ce soit le 1, le 2... Et le 3, c'est des ennemis de tous les autres Spidey. Et alors le 3, quand bien même il y avait ce côté fanservice qui tirait un petit peu l'alarme pour le fait de revoir Tobey Maguire et Andrew Garfield à l'écran. Oui, c'était chouette, mais le film reste pour moi une catastrophe narrative et de réalisation. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai attendu ce trailer parce que la fin du 3 laissait supposer qu'on allait revenir sur un esprit Spider-Man beaucoup plus proche de ce qu'on a pu avoir avec les comics et les précédents films. Ce côté, on retrouve un Spidey terre à terre avec des enjeux qui lui appartiennent, avec le fait que voilà, tout le monde a oublié qui c'était, Peter Parker, tout ça. Donc voilà, ça fait depuis la fin du 3 que j'attends une ambiance comme ça, donc on va voir si ça rend honneur. L'intro est déjà beaucoup trop longue. On est parti pour découvrir les premières images de Spider-Man Brand New Day. Ça c'est bien. Ça fait très Andrew Garfield. Oh. Salut, je m'appelle Peter Parker. Vous vous souvenez pas de moi, mais on se connaissait. Une catastrophe allait se produire et le seul moyen de l'éviter, c'était que tout le monde oublie mon existence. La couleur de l'image déjà est beaucoup plus intéressante que les autres films. Parce que je suis pas que Peter Parker. Je suis Spider-Man. Ah. Arrête un peu de chouiner. Ah, tu veux jouer? Bon. Parfois, Spider-Man doit faire des choix difficiles, même si ça brise le cœur de Peter Parker. Non. Attends, non, c'est pas... Ah non, c'est un autre. J'ai cru que c'était Flash. Qu'est-ce qui m'arrive? La fameuse panne. La fameuse panne. Ils sont tous passés par là. Oh. J'ai besoin de votre aide. C'est quoi votre nom déjà? Si l'ADN est en train de muter, ce pourrait être extrêmement dangereux. Les araignées ont 3 stades dans leur vie. Quand l'araignée est entre 2 stades, elle peut se retrouver momentanément vulnérable. On est face à un danger qu'on ne peut pas maîtriser. Qu'on ne peut même pas voir. Tu n'es pas au travers de ma route. Oh. T'as l'air KO, mon gars. Mais pour les araignées qui réussissent cette transition, ça s'apparente alors à une renaissance. Jolie fleur.
Oh, c'est juste un cadeau de bienvenue. Moi, c'est MJ. Et moi, je suis qu'un voisin du bout du couloir. Le voisin sympa du palier. Bon. Ok, alors... bah écoutez, j'ai plutôt bien aimé ce que j'ai vu. Parce que déjà encore on a des idées de mise en scène qui déjà sont plus intéressantes, mais de toute façon tu le sens, hein. Bon, maintenant c'est un peu tard je trouve, étant donné la quantité de boosts qu'ils nous ont produites ces dernières années, mais tu sens déjà de manière générale que Marvel veut revenir à des formes de films plus qualitatifs, plus uniques et moins uniformisés. Quand tu penses à Thunderbolts et aux 4 Fantastiques, je suis moins fan des 4 Fantastiques, mais je suis obligé d'admettre qu'il avait quand même une identité qui était intéressante. Donc entre Thunderbolts, les 4 Fantastiques et ce film, je trouve que déjà, il y a un beaucoup plus gros travail de l'image et de la mise en scène. Ça a l'air plus sérieux dans ce que ça semble vouloir raconter. Je suis un petit peu encore mitigé sur sur la quantité de personnages qu'il va y avoir dans le film, parce que voilà, on veut revenir à des enjeux plus terre à terre et à un développement de Peter plus simple et plus concret. Et en même temps, il y a l'air quand même d'y avoir du beau monde dans le film. Banner, c'est pareil, tu vois, ils en ont fait n'importe quoi depuis Infinity War Endgame, et là on semble revenir à quelque chose de plus terre à terre, de plus sérieux. C'est le souci aussi avec le personnage de Banner, c'est que il me semble, à confirmer, mais il me semble que comment dire, les droits d'auteur de Hulk à proprement parler pour le cinéma appartiennent encore à une autre production. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de film Hulk qui ressort depuis l'incroyable Hulk de 2008, je crois. Et c'est pour ça qu'il fait des apparitions à gauche à droite, c'est pour ça qu'il est dans Ragnarok, c'est pour ça qu'il est dans She-Hulk, c'est pour ça que là on le met ici, c'est pour ça qu'il y a autant de références à l'univers de Hulk dans le Captain America 4. Voilà, c'est pour continuer à faire vivre en fait, la mythologie Hulk continue d'exister, mais autre part que dans un film Hulk, parce qu'il me semble que Marvel Studios n'a pas les droits pour fabriquer un vrai film Hulk. Mais par contre, bah, tu retrouves des éléments un peu à gauche à droite distillés dans l'univers. Captain America 4, c'était le plus gros exemple. Mais ouais, là j'aime bien, tu vois, j'aime bien ce que ça propose, j'aime bien la couleur de l'image, j'aime bien la vibe moins stupide, moins naïve que dégage Tom Holland. Le fait que son pouvoir a l'air de totalement lui échapper, c'est intéressant. Le côté mutation. Voilà, la mort que j'ai trouvé tellement stupide, tellement ratée dans No Way Home. Là, ne serait-ce que ce petit hommage, je le trouve assez touchant. Il y a l'air d'y avoir aussi bien pas mal de décors intérieurs que des décors extérieurs, ce qui rappelle beaucoup les phases d'infiltration qu'on aurait aimé avoir aussi dans les autres films Spidey. Voilà, le Scorpion. Ouais, tu sens plus de force dans ses pouvoirs, tu sens plus de verticalité, tu sens plus d'énergie et de recherche dans la mise en scène. Voilà, j'aime beaucoup la fin du trailer avec ces hommes. Alors je suis pas le plus grand connaisseur de la mythologie Marvel, donc je saurais pas dire qui ils sont exactement. Je pense que tout le monde, tous les fans ont dû comprendre de qui il s'agissait. Peut-être que le synopsis a pu un petit peu d'ailleurs fuiter tout ça. Mais en tout cas, ouais, bah, ne serait-ce que ce plan, c'est cool, c'est trop cool. Après, j'espère que la scène d'action qui en suit, suit la route. Mais oui, je suis obligé d'admettre que ça, c'est intéressant, quoi. Il y a quand même il y a quand même des idées, voilà, ne serait-ce que ce plan, en fait, pour moi c'est pas anodin, tu vois, le fait que les 20 premières secondes, ce soit Peter la tête à l'envers, hop, on joue sur le fait que il se laisse tomber. Je suis pas très fan de ce plan, par contre, le fond vert, tu le sens un petit peu trop, je trouve.
Mais voilà, le côté de l'image plus moins pâle, un peu plus sombre, et puis bam, le fait qu'il se laisse tomber. On accompagne le mouvement de Peter avec ce zoom sur l'œil. Voilà, moi ça me rappelle beaucoup certaines scènes de planage de Andrew Garfield. Et donc le fait que le trailer commence sur ça, c'est pas anodin, tu vois. C'est clairement pas anodin. Tu vois qu'ils ont compris les critiques, tu vois qu'ils ont compris ce qui ne fonctionnait pas dans la trilogie. Là, Zendaya, pareil, elle est magnifique. Là, il y a eu. Tu sens aussi la vibe fac, tu sens aussi la vibe, ils ont vieilli, donc c'est intéressant. Après, je reste aussi mitigé, je reste dubitatif sur l'implication de Spidey dans les prochains Avengers, parce que initialement il était prévu que ce film sorte entre Doomsday et Secret Wars. Au final, il sort avant Doomsday. Donc ça sent quand même quelques petites réécritures, quelques petits plans où on n'est pas sûr. Et moi, de ce que j'ai cru comprendre, il allait avoir un rôle clé dans Secret Wars, mais voilà, j'espère qu'ils vont quand même savoir lui donner une identité propre, enfin. Mais bon, je suis obligé d'admettre que ce que je vois là pour l'instant, c'est loin d'être dégueulasse, et ça me rappelle déjà bien plus l'univers de Spider-Man plutôt que... Alors, là aussi, il y a du caméo. Je suis d'accord, là aussi, il y a du caméo. Mais dans les autres opus, tu sentais la chasse au caméo, et ça prenait en fait toute la place sur le personnage et sur l'univers de Spider-Man. Et c'est là où j'étais beaucoup moins fan, quoi. Tu sentais que, voilà, t'avais Stark dans le 1, t'avais Gwyneth Paltrow, t'avais Happy et tout. Après, dans le 2, c'était le grand méchant de Stark. T'avais Nick Fury, tout ça. Tu te posais des questions sur le multiverse, etc. Enfin, c'était un peu fatigant. C'était assez éloigné de la vibe Spidey. Et là, on semble y retourner. Alors, pareil, j'aime beaucoup ça. J'aime pareil ça. Mais ça, tu vois, c'est un truc tout simple. Là, le fait que Peter, il arrête l'arme avec ses toiles et qu'après, il déchire la toile. Le mouvement est très cool. De zoomer sur les enfin de zoomer, d'avoir au premier plan les épaules de Spidey comme ça, tu vois, tu sens toute sa force. Le samouraï qui est complètement désordonné, enfin le ninja, et tous derrière là, putain, lui il a une giga massue, qu'est-ce qui se passe? Putain, ce simple plan d'action, il est déjà plus intéressant que les 3/4 des scènes de combat de la trilogie Home. C'est terrifiant. C'est dire à quel point je suis pas fan du tout des précédents opus. Non, mais très curieux. Très curieux. À l'image de Thunderbolts et 4 Fantastiques, j'aime bien le côté là où on semble... Après, je suis d'accord que la lumière me fait aussi penser pas mal à ce qu'ils vont introduire dans Doomsday. La photographie. Mais ouais, non, à l'instar de, comme je le disais, de Thunderbolts et des 4 Fantastiques, tu sens une patte propre à ce film. Et ça me rappelle beaucoup les premiers films de la phase 1 du MCU, où chaque film avait son ambiance, son univers, sa charte graphique, ses couleurs, et ça me rappelle beaucoup ça. Donc, j'espère que ça va continuer. J'espère que ça va continuer. En tout cas, pour l'instant, je suis très intrigué, et ça m'intéresse beaucoup plus que les premières images qu'on avait eues des autres Spidey. Enfin voilà, c'était tout pour ma réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à aller visiter les différents contenus de la chaîne. Il y a plein de contenus pop culture qui vous attendent. Prenez soin de vous les gens, bye bye.